Ce 20 septembre marque un tournant dans la vie du clan Gainsbourg. Si est aujourd'hui que les portes du domicile de Serge Gainsbourg ouvrent au public. Dans les colonnes de Libération, sa fille Charlotte s'est livrée sur ses souvenirs de la maison de la rue de Verneuil. Elle y évoque cette rupture qui l'avait poussée à emménager chez son père la veille de sa mort. Si est ce 20 septembre 2023, plus de 3 décennies après la disparition de Serge Gainsbourg, que les portes de sa maison, rue de Verneuil, ouvrent au public. À la mort de l'artiste, la maison s'avère un héritage encombrant pour la jeune fille de 19 ans à peine. Que faire de ce lieu chargé d'histoire et de mémoire, et de ce qui s'avère alors un impossible deuil? À la veille de l'ouverture de la maison de la rue de Verneuil, dans les colonnes de Libération, Charlotte Gainsbourg s'est penchée sur 30 ans de questionnement. La compagne d'Ivan Attal y a dévoilé le cheminement qui l'a conduite à prendre la décision d'ouvrir les lieux aux fans de son père. La maman de Ben, Alice Edjo a également convoqué le tendre souvenir de sa mère, Jane Birkin, et évoqué ses séjours brefs dans cette maison dans laquelle elle a attendu pendant 30 ans le retour de la personne qu'elle aime plus que tout. Dans la maison de la rue de Verneuil, le temps s'était figé. Je sortais d'une peine de cœur atroce, ce hasard incroyable, et cruel, si est à la veille de sa mort, le 28 février, que Serge Gainsbourg donne les clés de la maison à sa fille Charlotte. La comédienne, âgée de 52 ans aujourd'hui, a d'ailleurs insisté pour que la page de l'agenda de son père visible dans la maison soit ouverte à la page du 28 février. Le chanteur y avait écrit donner les clés à Charlotte. Pourquoi celle qui ne s'était jamais sentie à son aise dans la maison de la rue de Verneuil devait-elle s'y installer? Charlotte se souvient, le 28 février, mon père s'apprête à me donner les clés de la maison. J'habitais chez ma mère, je n'allais pas bien du tout et comme il se faisait du souci pour moi, il avait été décidé que j'aille vivre chez lui. J'ignorais à quel point il était malade et ni lui ni ma mère ne le savaient. Je dors donc une nuit dans ce qui aurait dû être ma chambre. Serge Gainsbourg y a déposé un cendrier, un paquet de Marlboro Light, des allumettes, et un tube de Lexomil, car je sortais d'une peine de cœur atroce, il fallait me récupérer. La comédienne estime que la mort de son père, dans la nuit du 1er au 2 mars 1991, si est tout un démarrage de vie qui lui a été fauché. Si la sœur de Lou Doyon ne dit pas plus sur cette histoire, elle l'a toutefois déjà évoquée en 2016 dans les colonnes d'interviews. Elle avait ainsi livré avoir perdu des amis en raison d'une histoire d'amour secrète avec un homme plus âgé, une idylle vécue entre ses 14 et ses 19 ans. Tout était secret, tout le temps, même pour mes parents, avait-elle confessé, ajoutant que la mort avait été une croix supplémentaire à porter à l'heure de cette séparation. C'était une période où j'avais besoin de lui parce que cette histoire s'était arrêtée, et j'étais dans un sale état, s'était-elle remémorée. De l'identité de cet homme en revanche, elle n'a rien dit. Just